épisode de J'essaye ta caisse. Aujourd'hui, nous allons faire la toute première Renault qui a possédé un moteur 16 soupapes. Et ouais, je vous présente la R19 16S 1990, une petite grand-mère. Florian, viens avec nous. Bienvenue à toi. Merci. Salut. Donc, je sais pas si vous allez être rendu compte, mais en plus on en a deux. Parce qu'on est comme ça, J'essaye ta caisse. Une 100% dans son jus, 30 ans, et celle de Florian, qui l'a entièrement refaite, elle est neuve. C'est un bien grand mot, mais bon. Si, elle est neuve. T'as réussi, et par contre, là où t'es fort, c'est que t'es venu tout seul avec 2 caisses. Oui, parce que c'est les deux miennes, ouais, effectivement. Mais Enfin, grâce à mon il est père, venu quand même. avec son papa qui lui a transmis sa passion. Une des dernières Renault qui aura un numéro. Ouais, exact. Ouais, parce qu'après, donc, c'est Mégane. Et donc, la toute première qui a ce moteur avant la Clio 16, qui, elle, arrivera en 1991. Est-ce que tu savais que c'était la voiture étrangère la plus vendue en Allemagne de 90 à 94? Oui, je l'ai su, ça. Ouais, La c'est voiture fou, hein. étrangère, la voiture française. Non, la voiture étrangère quand t'es en Allemagne. T'es en J'ai Allemagne, compris. la voiture étrangère la plus vendue, c'est la Non, mais R19. la façon dont tu l'as dit, c'était drôle. Ah, je sais, je suis très très drôle, j'ai beaucoup d'humour. Et parce que le but, c'est ce que Renault prétendait, qu'il voulait à tout prix s'améliorer en termes de qualité, en termes de finition, d'équipement. Et d'ailleurs, elle avait un petit point commun un peu avec les voitures allemandes, c'est que de série, il n'y avait rien. Il y avait une liste d'options. Et il y avait une liste d'options comme ça, longue comme chez les longue Allemands. Comme le bras, quoi. Voilà, comme ça. Toi, tu l'as depuis quand? Bah, moi, ça a commencé, écoute, par mon grand-père, qui en avait une. Bon, c'était pas une 16 soupape, c'était une assez courante à l'époque, c'était une GTS, 1,4 litre énergie. Puis un jour, à l'âge de 9 ans, avec mon papa, justement, je suis monté dans une 16 soupape, comme celle-ci, bleue, 3 portes. Ouais. Et je me suis dit, je veux la même quand je serai grand. Et un jour, pour mes 18 ans, voilà, on fait un truc en famille, on va sur le parking, mon père il me dit, bah, allez, on va dehors, on te fait un col à Maya, c'est ça le truc où tu Ouais, remplis oui, un oui, le bandage, Colomaya là, où voilà. tu dois tourner, là, machin, là. Et Ouais, donc ouais. il me dit, écoute, tu vas tâter toutes les voitures et le but du jeu c'est que tu fasses aucune erreur et on verra ce que tu auras à la fin. Donc tiens, 307. Attends, tu dois machin. les yeux bandés juste en touchant, Oui, tu devais oui. deviner la voiture? Oui, oui. Non, ça Non, mais déconne. c'est pas Si, la si. voiture, les voitures. Les voitures, ouais. Il en Et- avait mais c'est plusieurs à possible. deviner. Ouais, ouais, Bah écoute, oui, tu c'est peux lui possible. demander, hein, il est là et non, je Comment m'étais ça, pas c'est planté. Ah, c'est possible. possible. Je m'étais pas À planté. l'odeur, mais au Mais non, toucher. mais tu Les formes, reconnais, la mais- géométrie des carrosseries, tu vois, voilà. Bon, après, il n'y en avait pas 10 000, il y en avait 4, quoi. Bah, déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, on arrive à la 5e et je commence à voilà, toucher l'aileron, l'intérieur, machin. Il me dit, bah, rentre du coup dedans. Donc là, je me dis, bon, ok, donc là, déjà, on a les clés. Je m'assieds dedans, je me dis, oh, on est bien calé. Je touche Ouais. le volant, je fais, oh, c'est une 16S. Et là, il m'enlève, il me ôte le bandage et puis il me dit, bah voilà, bah, c'est une 16S et c'est la tienne. Et je fais. Putain, joyeux et du anniversaire. coup, ok, incroyable. Et il me dit, bon, elle est pas fraîche, il faut la reprendre en carrosserie, le moteur il est rincé, bon voilà. Mais on va faire ça progressivement tous les deux pour partager notre passion finalement. Ouais, ouais. Et puis bah tu vois. Et tu l'as encore aujourd'hui. Ouais, 15 ans plus tard, je l'ai toujours et enfin, je peux pas la vendre. Il y a trop d'histoires. Par quoi on commence? À quoi on différencie une R19 normale d'une 16 soupape? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Bah pas mal de trucs quand même. Alors, vas-y. Les pare-chocs sont différents. Les optiques sont différents parce que les clignotants normalement ils étaient dans la. Ah, les clignotants sont là. Et D'accord. là ils ont déporté. Ici ouais, ici. Très bien. Ils ont intégré du coup, comme ils avaient la place, des longues portées. La calandre n'était pas différente. D'accord, si ce c'était n'est la même. que celle-ci, voilà, je le dis ouvertement, elle a un capot et calandre donc de cabriolet. Bon, D'accord. Renault 19 c'est soupape pas un, Ouais. mais cabriolet. Et donc elles avaient la particularité d'avoir un capot dont le nez est un peu plus court. D'accord. Et donc du coup ça permettait de faire remonter une calandre Ok. et d'avoir voilà, une petite partie ajourée sur Parce le que nez de la sur voiture. l'autre, là c'est Et d'origine. l'autre, Bah, voilà, viens, on va c'est comparer tout de d'origine. suite. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est plus beau là-bas. C'est d'origine Ouais, sur les cabriolets. sur les cabriolets. Et sur les versions 1916 aussi non cabriolet, mais qui est équipée d'un catalyseur. Cette prise d'air voilà, n'est pas factice ou quoi, elle débouche vraiment et elle va refroidir finalement toute la partie collecteur d'échappement. Si tu regardes sur celle-là, Ouais. qui n'a pas de prise d'air, Ouais. tu vas voir ce qui s'est passé. Oh oui. Voilà. Comme quoi ça servait vraiment à quelque chose. Ah oui, Regarde tellement que ça chauffe. c'est une auréole, hein. Voilà. Tu vois bien. Bah, bien sûr que je vois bien. Pour une fois que tu vois quelque chose. Je vois très très bien. Le toit ouvrant était donc une option. Ouais. Après, il y avait les bas de caisse. Ouais, c'est vrai, ouais, les bas de caisse. Le logo 16, hein, bien évidemment. Ah oui, absence aussi de baguette en plastique
sur les côtés, remplacées par des liserés. Alors les Non. jantes d'origine, elles sont là. Ça, c'est parce que en fait, Ça, c'est c'était- la jante d'origine. Exactement. oui. Et attends, même de série, c'était même pas, c'était des enjoliveurs. Et bah Ah tu bon as bien raison parce que tout Oui. à l'heure tu disais qu'il n'y avait pas d'option et en Oui. fait il faut savoir qu'une 1916 livrée sans option, il n'y avait pas de vitre électrique, Ouais. pas de fermeture centralisée, donc les manuels, machin truc, Ouais. et t'avais pas de jantes à Et lui. pas de jantes. T'avais des jantes en tôle. Donc ces jantes-là sont des jantes optionnelles. Alors, C'est on- pas d'origine, il y en a qui vont râler. Je veux savoir ce que c'est tout. Ouais non c'est des jantes AZEV en fait qui parleront certainement aux initiés. C'était des jantes qui étaient disponibles sur les catalogues options auto de l'époque en 90. Oh. C'est des jantes qui finalement ne créent absolument aucun anachronisme avec l'auto. Puis après je vais te dire c'est quoi, c'est juste des roues quoi. Mais Dire, c'est interchangeable. Non, mais il y en a toujours qui râlent, mais c'est Donc, pas définitif. Ah ouais, non. Ça prend 5 minutes de changer les Ah roues. ouais, non. La R1916 existait 3 portes, cabriolet, 5 portes aussi ou pas? Ouais. Exact. Et La chamade. chamade. Et aussi Et en chamade. Un La chamade. chamade, c'était la tricorps. Ouais. Surtout pour l'Amérique du Sud. La R19 a arrêté d'être vendue en France en 96, mais en Amérique du Sud jusqu'en 2000. Mm. En Exact. tout, 3 millions d'exemplaires vendus. Je parle pas de la 16, hein, je parle de la R19 en général. Il y a l'arrière, pare-choc spécifique avec la continuité des liserés, la sortie ovale et bien évidemment un béquet. Il y avait aussi un liseré entre les deux feux qui est en fait une espèce de grande bande autocollante. Ah oui, c'est un film posé. C'est un film, ouais, Et ouais. oui, il est magnifique. Il n'est pas trop mal conservé. Le cuir est superbe. Regarde, ça c'est même pas affaissé. Le cuir de celle-là n'a pas été refait. Je l'ai trouvé comme ça en l'état. Là, c'est du cuir d'origine, tu l'as pas refait. Il faut qu'on invente un paillasson, j'essaye ta caisse, Ouais, t'inquiète pas, c'est pas avant grave. de Hein. monter dans les voitures. Ça se nettoie en les tapis. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un. Oh là là, mettre- c'est vrai qu'on est bien. Oh, c'est des canapés. C'est pas mal, hein. La fameuse commande typique Renault. J'adore. Ah oui. Alors ça, si quelqu'un sait dans les commentaires, je fais appel à vos connaissances. J'ai essayé la Fuego Turbo, ça, elle l'avait déjà. Ouais. J'aimerais bien savoir quelle est la première Renault qui a eu cette commande au volant. Et ça se trouve, c'est la Fuego. Ou pas. C'est possible, hein. Ah, c'est pour cacher l'autoradio? Oh oui. Ouais, ça c'est la petite feinte, tu vois. C'est que du coup, tu peux mettre un autoradio moderne. Et en plus, j'ai même poussé le vis un peu plus loin puisque j'ai acheté une espèce d'interface, un petit boîtier électronique qui permet de faire le lien en fait entre cette vieille commande au volant là Ouais. et l'autoradio. Et le nouvel autoradio. Neuf, quoi. Écoute, je trouve que ça a vachement bien vieilli. C'est pas du plastique Oui, dur vachement bien. de merde, tu vois. C'est pas trop mal. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas mal. Allez, on ouvre le capot. C'est clinique? Ouais, nickel. c'est propre. Ah ouais, non, c'est... Super propre. Le seul truc qui est pas d'origine, c'est ce qui est fixé là sur l'admission, c'est-à-dire ce tube en fait qui à son extrémité a un gros filtre à air qui est dans un endroit le plus frais du compartiment moteur. Donc ça respire, quoi, c'est tout. Ça respire pas mal, ouais. Après voilà. bon, j'ai quand même voulu tester, je me suis dit tiens, on va regarder ce que ça donne même sur le banc parce que bon, évidemment j'ai droit à des Ah à oui, des avis alors, du style ouais c'est de la branlette, ça servira à rien, ça va perdre des chevaux. Bon bah écoute, on va faire un petit test sur banc, donc on s'est mis dans les mêmes conditions, un premier passage, un deuxième passage, en essayant de se remettre à la même température, à peu près hein. oui, parce que c'est pas Et évident. Hein. entre la boîte à air d'origine et celle-ci, ouais, il y avait exactement 3,4 chevaux en plus pour ça et 10 ou 12 Nm de couple. Comme déjà c'est pas le point fort de ce moteur là, Non, surtout pas. qui est un peu creux. Ouais, ouais. Donc bon, À bas c'est- régime, ouais. En tout cas ça ne va pas perdre des chevaux. Donc, Bon, bah c'est ça le plus surprenant. important. Oui, bah on n'a pas dit combien de chevaux. D'origine 140, sur les phases 2 137. Et celle-ci du coup au banc je l'ai passé sur 3 bancs différents pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Ouais. 147 à la sortie. Ah ouais, c'est vachement bien. Ça c'est une barre creuse qui sert à récupérer tous les bruits parasites de la caisse. En fait apparemment c'est un moteur qui était soumis à pas mal de phénomènes vibratoires, de phénomènes parasites et donc c'est pour ça qu'ils ont mis barre Autant de de renfort ouais. là, barre de renfort là, ici. Pour éviter essayer de tout contrer ça. ce phénomène. Ouais. Tu sais que quand ils ont créé la R19, a priori c'était vraiment un bond en avant technologique pour Renault, parce que c'était une des premières voitures à être fabriquée sur des chaînes robotisées. Déjà, le proto a été conçu en 3D par informatique. Enfin, il y avait une grosse avancée et ils auraient fait plus de 7 millions de kilomètres de tests. Quelle culture, incroyable. Non mais t'imagines le Ouais. nombre de bornes? Ouais, 7 effectivement, millions ouais. de bornes. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, J'aime enfin, les beaucoup gars. aussi le sticker sur la portière alarme Renault Clip. Tu Ouais. sais, le fameux... Le Renault Clip, mais oui.
où c'est le nom du mec. C'est la contraction des premières lettres de son prénom et de son nom de famille. Ça a été inventé sur la Fuego. Et oui, la J'apprends quelque Fuego chose. avait déjà la fermeture plip. Après, Bon, on va rouler, Florian? Ouais, pas de soucis, ouais. Bon, on n'est pas là pour compter les boulons. Non. T'es déjà monté en passager au moins? Rarement, très rarement. Eh, on l'a pas montré tout à l'heure. Regarde, Ouais. Ragnotti qui a signé. Ragnotti qui a signé? Oui, qui a signé la voiture, regarde. Est-ce que le volant est réglable? Oh, Bien classe. sûr. Alors tout le monde disait que ça avait un châssis du feu de Dieu. Pour l'époque, oui. Ouais, oui. A priori, moteur un peu creux entre 3005 et 4005, Ouais, et que ça se faisait marcher haut dans les tours. c'est ça. Comme beaucoup de petits soupapes à l'époque. Hein. Oui, exactement. Ce qui ça me déplaît pas, moi, comme fonctionnement de moteur. Moi, j'aime bien haut dans les tours. Ouais, ça donne un peu une sorte de double personnalité à l'auto. donc c'est assez Exactement. Il disait aussi que la motricité du train avant était géniale. agréable. Ouais, qu'apparemment il n'y a pas de perte. Ouais. Très peu. Exactement. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de couples. Donc, Oui. Forcément, il n'y a pas de perte. Enfin, tu vois, ça passe, quoi. Inévitablement, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que ça freine bien? Correctement. Si tu appuies sur les freins, ça freine. Enfin, ça n'a pas un mordant extraordinaire, mais honnêtement, je trouve que ça va. Ah ouais, là-haut, à 4005, il se passe un truc. Et puis tu l'entends aussi, je crois. Ouais. Oh oui! Génial! J'adore! Putain, je m'attendais pas à ça! Ouais, je sais pas à combien tu l'as chatouillé là, mais. Jusqu'à 5005! Wow, tu peux encore lui mettre sa mère. Hein. Mais oui, grave! Lui mettre sa mère. Ah oui, c'est comme ça que je dis. Ouais. Tu parles comme moi, tu dis des gros mots, t'as pas l'air comme ça. Mais c'est pas vulgaire, une maman. Oh là-haut, ça chante! Oh, j'adore! On va recommencer. C'est génial! C'est quoi ce son magique? Mais c'est ton admission, c'est ton filtre qu'on entend bien. D'origine, elle faisait ce bruit-là ou pas? Non, pas comme ça d'origine? Un peu moins? C'est un peu moins, Moins extériorisé. Ouais, un peu moins extériorisé. Ouais. Oh là, c'est génial! Après le bloc, le bloc, ça reste le bloc, quoi, tu vois. Ça fait toujours le même bruit. Je m'attendais pas à ça, j'adore! Oh ma merde! La commande de boîte est géniale aussi. La direction, j'aime un peu moins, mais c'est les directions de l'époque. Ouais, c'est Ouais. pas assez précis peut-être. Ouais, c'est le ressenti. Le train avant est précis, hein, mais c'est le ressenti qui est pas génial. Mais c'est pas grave ça, on s'en fout. Putain, je comprends pourquoi tout le monde encense cette voiture. Et totale confiance dans le train arrière. Globalement, dans le comportement de la voiture. Ah c'est ouais. ça. Oh, j'adore! Ah, le bruit, il est. C'est génial, t'as tellement eu raison de mettre ça. Puis c'est rien. Enfin, je veux Mais dire, c'est rien, c'est qu'un filtre, ça respire, oui, c'est deux coups tout. de collier, et puis si tu veux, tu remets la boîte à air d'origine. Mais terminé, voilà, mais oui. quoi. Je considère pas que ce soit une folie de. Mais pas changer du cette tout. addition. Et puis c'est tout sauf irréversible, quoi. C'était quand en juillet, on a été sur l'autoroute là. Puis à un moment donné, à 130, 140 quoi, enfin 135, une valise
plein milieu d'autoroute avec des Non. vêtements et tout. Quelqu'un qui a perdu une valise. Ouais. Oh Je peux là te là. dire que pour le coup, je vais constater que les freins, en fait, quand t'appuies dessus, ça Il va. marche. Ça va, c'est Ouais. volontaire. Ah oui, parce que l'ABS est en option. Ouais. Donc toi tu l'as pas. Non, heureusement. Parce que beaucoup Ouais, de bah, versions t'aurais- ABS ont eu des problèmes de fiabilité. D'accord. Et donc ça t'aurait peut-être rallongé la distance de freinage. Ouais, voire même, Ouais. ça m'aurait pas fait freiner en fait. Ouais. Donc, Ouais. parce que c'est ce qui s'est déjà passé sur pas mal de collègues qui ont la version ABS. D'accord. Et qui d'ailleurs, soit dit en passant, ont dû par la force des choses L'enlever. modifier et passer en version standard. Bah ouais, parce que ça freine pas. Bah ouais. Le calculateur qui se met en défaut et. Donc, Putain, super dangereux, tu m'étonnes. Voilà. Donc celle-là, elle a tout au niveau des options sauf l'ABS. Je pourrais vraiment rouler tous les jours avec ces mamies-là. Bah, c'est ça que t'as dit, c'est qu'en fait c'est très polyvalent. Exactement, tu peux tout faire, tu te C'est ça fais qui est sympa. plaisir, tu t'amuses, tu vis avec la bagnole. Ça te transmet tellement d'émotions. Mon Dieu, que c'est génial. C'est vraiment le côté double personnalité qui est. Mais sympa. ouais, là on est gentil et là on est méchant. Ouais, c'est ça. C'est presque aussi bon qu'une dumb valve, tu sais qu'un piout. Ouais. Après je suis sage, hein, Oui, j'imagine. parce que je sais qu'on peut aller beaucoup plus vite avec ça. Ouais, je te le confirme. Puis voilà, même dans les tours, si tu veux aller la chatouiller encore un peu plus haut, On n'a pas la place, ça va trop vite. ou en deux, si tu veux, à la limite. Ouais, En deux, tu pourras le faire. attends, on va essayer. Non, après 6000, c'est génial. 5005, 6000, c'est magique. Ouais, vraiment dans les tours. Ouais. J'adore cette caisse. Encore une. Merde. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, ça fait trop. Ce moteur est génial. Faut pas me laisser ça, moi. Hein. Putain, je serais une terreur avec ça. Et tu pourrais rouler tous les jours avec en plus. En plus, parce que regarde là, Voilà, il n'y a plus personne. on est tellement bien là. Le calme. Dr. Après la Jekyll et tempête. Mr. Hyde. Ouais, c'est exactement ça. C'est une super découverte. Tu connaissais pas du tout? Pas du tout. J'étais jamais montée dedans, j'en avais jamais regardé vraiment de près, jamais conduit. Le moteur, je le connais pas. Donc. Bah, c'est cool alors. Ah ouais, non, J'espère. je suis vraiment contente. Alors là, merci. Bah, ça fait plaisir. Huh?